Oui. L'endroit s'appelle l'Auberge du Bout du Monde. La famille Trinquel accueille chaque été depuis 1981 les citadins qui rêvent, l'espace de quelques jours, de découvrir ou de redécouvrir la vie d'une ferme comme autrefois. Trinquel accueille chaque été depuis 1981 les citadins qui rêvent, l'espace de quelques jours, de découvrir ou de redécouvrir la vie d'une ferme comme autrefois. Là, elle couvre là, hein. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. En fait, elles sont toujours très sympas. Il n'y a que au moment où elles couvent où elles n'ont pas envie qu'on les dérange, quoi. C'est normal. Elles protègent leurs petits. Ouais. Des oies, des poules, des dindons, l'univers d'une ferme authentique en pays lauragais, avec ses traditions. À l'auberge, quelques mètres plus haut, aux côtés de la mère de famille, les touristes peuvent apprendre à cuisiner. Ici, une spécialité maison, la pintade aux écrevisses. Ça, c'est vraiment du fait maison. C'est du l'élevé maison. De l'élevé maison. Élevé à la maison, élevé à la maison, tué selon les normes à l'abattoir et ramené au bercail, au restaurant. Et vous avez l'impression que ça rassure les gens, ou ils sont contents de manger ça quand ils viennent chez vous? Oui, surtout quand il y a des épidémies d'animaux, ils voient les nôtres sains qui se baladent dans les prairies et évidemment, ils ont confiance et ils mangent. Dans les prés, elles sont l'attraction favorite des enfants. L'atelier traite des vaches et toujours celui qui compte le plus de volontaires. Petite fleur, Petite fleur. bébé d'angle, ma grosse. Qu'est-ce qu'elle est belle la grosse. Les touristes, ils apprécient la ferme, ils viennent aussi au contact. Voilà, alors ils viennent traire, ils viennent toucher les mamelles, montrer. Et puis on va à la fromagerie, on fabrique le fromage. Et on le mange sur le pain de l'auberge avec des vrais fermiers. Avec des vrais fermiers. Pour le logis, l'auberge réserve aux hôtes qui désirent accentuer leur mise au vert des yourtes mongoles comme celle-ci. L'esprit, c'est d'être un peu à la campagne, un peu perdu au milieu de la nature. Et puis en même temps offrir un peu le confort d'une nuit atypique et le confort de la maison. Un été au grand air et proche de ses racines. C'est la tendance qu'anticipent les professionnels du tourisme de la région, comme Stéphanie Tonon, avec une clientèle voisine souvent originaire du Grand Sud-Ouest, sur les traces de l'Empire Cathare, sur les chemins de rando ou le long du canal du Midi. C'est vrai qu'au niveau des hébergements, on a déjà pas mal de réservations. On a des gîtes qui sont complets pour cet été, des chambres d'hôtes, des campings. Il y a des réservations aussi au niveau des bateaux, on en parlait. Donc pour nous, effectivement, c'est la crise, mais peut-être que les gens resteront. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher surtout? Pas mal de boucles de randonnée sur l'ensemble du territoire du Lauragais, de l'ouest au Doigt, et puis découverte du canal du Midi, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de gens qui font le canal à vélo, qui louent des bateaux. Donc pour nous, tout cet aspect à la fois rural, canal, et puis l'aspect aussi découverte gastronomique avec la route du Cassoulet de Castelnaudary, ça nous fait un beau package. Quitte à partir moins loin, autant manger bien, se diraient les Français attirés par les produits du terroir. Depuis 2 ans maintenant, et c'est un succès, des touristes visitent la région en suivant l'itinéraire La route du Cassoulet, regroupant tous les acteurs du circuit. Tous, comme Philippe Dunot, se font un honneur de n'utiliser que des produits du cru. Nous poussons la saucisse, nous faisons la saucisse, nous la cuisons, nous achetons tout ce qui est des cuisses d'oie. Elles viennent de Sarlat, c'est une coopérative à Sarlat. C'est vrai qu'on vient dans la région, on veut manger du cassoulet, quoi, et on a envie de le manger au meilleur endroit. C'est un petit peu le but aussi de la route du Cassoulet, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé de sélectionner un petit peu les gens qui font les choses dans la tradition. Tradition aussi, comme chaque dernière semaine d'août, la fête du Cassoulet à Castelnaudary pour clore la saison. Les organisateurs attendent entre 50 et 60 000 personnes venues de toute l'Europe.